vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Le président Macron est donc au voyage officiel aux États-Unis où à la surprise générale, son entente avec Donald Trump semble faire merveille. Et oui, c'est son American Dream à lui, le rêve américain d'Emmanuel Macron. Ah, pas seulement Lafayette nous voilà et autres fariboles convenus sur les combattants de la liberté. Non, le rêve américain d'Emmanuel Macron est à la fois beaucoup moins évanescent et beaucoup plus chimérique. Macron rêve tout simplement de devenir l'inspirateur de Donald Trump, son conseiller occulte, celui qui rationalise ses pulsions, celui qui ramène le vilain petit canard au sein de la communauté internationale. Son bon ange, sa conscience, son Jiminy Cricket, le good cop du bad cop, le bon flic du mauvais flic, son alter ego, enfin le même ego mais au service du bien. En tout cas du bien-pensant. Macron ne désespère pas que sous son influence, l'Amérique réintègre le traité sur le climat ou renonce à rompre l'accord nucléaire avec l'Iran. Macron a un objectif, devenir ce qu'était Blair avec Bush ou Merkel avec Obama. L'allié privilégié, le second du patron, le junior partner européen. Ah, Macron a des atouts pour jouer ce rôle-là, au-delà de son usage de l'anglais, il a très vite compris les codes de l'américain, de la poignée de main virile au langage managérial des patrons. Ce n'est pas par hasard si Régis Debray a vu dans son élection un nouvel approfondissement de l'américanisation de la France et l'avènement d'une nouvelle génération de Français qu'il a surnommé les gallo-ricains, comme il y eut naguère des gallo-romains. On peut d'ailleurs poursuivre cette comparaison avec l'Empire romain, la stratégie de Macron à un modèle historique et littéraire, que la France soit pour l'Amérique ce qu'était jadis la Grèce pour l'Empire romain. Ouh là là, c'est-à-dire C'est-à-dire le modèle intellectuel, philosophique, idéologique et culturel de l'Empire de l'époque. Les riches romains apprenaient le grec à leur progéniture et les sénateurs romains cherchaient dans les références historiques grecques un exemple à suivre. Cette stratégie n'est pas neuve, ce fut celle qu'adopta la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale quand elle comprit qu'elle avait été remplacée comme empire hégémonique. L'Angleterre devint alors le meilleur allié, le plus fidèle, celui qui suivait partout le grand frère. À la même époque, la France gaullienne choisissait le chemin inverse, celui de l'indépendance, de l'ami qui dit toujours non. On connaît la fin de l'histoire. Lors de l'intervention américaine en Irak, Tony Blair a dû reprendre à son compte les énormes mensonges de la CIA. Il est passé pour le caniche de Bush. Il a ruiné sa crédibilité et son image, tandis que l'Angleterre, à force de suivre l'Amérique sur tous les champs de bataille sans avoir ses moyens, a fini par y perdre son armée, usée, à force d'avoir trop servi. En France même, Macron remet ses pas dans ceux de Sarkozy, qui aimait se faire appeler Sarko l'Américain. Il passait ses vacances dans la propriété des Bush et a remis la France dans les instances militaires de l'OTAN d'où l'avait fait sortir le général de Gaulle. Depuis, on n'a pas remarqué que la France avait eu son mot à dire à l'intérieur de l'OTAN, mais les officiers français ont amélioré leur anglais et sont très appréciés de leur patron américain. Il paraît, oui, qu'ils sont souvent notés employés du mois. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord. Demain, nous avons rendez-vous avec Nicolas Deménac.